Apophthegme, ces paroles, sentences, maximes, sagesse des pères. On en a collecté plusieurs centaines, qu'on a classées de deux façons, soit de manière alphabétique, soit de manière thématique. Donc alphabétique par nom d'abord. Il y en a, je sais pas, au moins 150. Il y en a des inconnus, enfin, il n'y a pas de nom, il y en a qui ne sont pas très connus, puis il y a des très connus. Tout ça. Bon, alors ça c'est tout, c'est l'ensemble, avec le texte grec et le texte français qui permet toujours, moi j'aime bien d'aller voir dans l'original. Et puis il y a des apophthegmes aussi en syriaque, en latin, etc., dans d'autres langues. Ça en fait beaucoup, et ils sont d'intérêt très variés. Il y en a parfois qui sont des histoires longues de 4, 5, 10 pages, et qui sont un peu barbantes. Alors, il y a une excellente petite sélection qui a été faite par Thomas Merton, ce grand spirituel du siècle passé, qui a entrepris de sélectionner ce qu'il a trouvé comme le meilleur, et il y en a, je crois, une bonne centaine. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a fait précéder cette sélection d'une introduction qu'il a écrite lui-même d'une trentaine de pages sur la vie du désert. Et venant de Thomas Merton, c'est intéressant. Alors ça, c'est une ancienne édition, la couverture est nouvelle, c'est en livre de poche, et ça donne vraiment le jus, si on peut dire, de la pensée des pères du désert. Mais sur ce, voilà, très juste. Donc, on est toujours dans cette deuxième partie, la garde du cœur. On a vu que les anciens avaient identifié 8 obstacles majeurs, 8 encombrants, 8 logismoi, 8 pensées qui peuvent nous préoccuper au point de nous sucer, si je peux dire ça comme ça, toute notre moelle et tout notre temps et notre énergie, et au détriment, bien sûr, d'une ouverture du cœur. Donc la garde du cœur va concerner le travail à faire par rapport à ces logismoi. Comment est-ce qu'on peut bien se libérer de ces attachements lorsqu'ils sont trop pesants et nuisibles à cette ouverture du cœur. Alors je vais le dire un peu brutalement d'emblée, mais comment devenir libre? En se détachant. Comment se libérer autrement qu'en se détachant? Et la démarche des pères a été une démarche de détachement sur tous les plans. Je ne vais pas trop m'approfondir sur ce premier plan, mais il est quand même important. C'est un détachement extérieur, d'abord. Un contexte extérieur de détachement qui aide, évidemment, on l'espère, le détachement intérieur, qui va être un contexte porteur, favorable. Alors ce détachement va concerner essentiellement trois aspects extérieurs. Le silence, réduire son activité à l'essentiel, le nécessaire, et la solitude. Trois grands axes de ce contexte extérieur favorable au développement du cœur, à l'ouverture du cœur, à l'émergence de cette profondeur de l'être que nous sommes. Chaque fois, il s'agit d'échapper à quelque chose, échapper aux paroles par le silence. C'était des grands taiseux, ils n'étaient pas du tout bavards. Arsène le Grand, quand il congédiait l'Assemblée, disait aux frères, « Maintenant, mes frères, fuyez ». Et il y en a un qui dit, mais comment est-ce qu'on peut fuir? On est déjà dans le désert. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et lui, il met un doigt sur sa bouche et dit, fuyez ceci. Fuir les paroles.
On dit beaucoup de paroles parfois, on en dit trop, parfois un peu inutile, hein, mais trop amis. Éviter les sollicitations, parce que quand on se met à parler et à écouter quelqu'un qui parle, ça excite le mental, ça fait venir d'autres idées, et puis hop, ça s'enchaîne, et on est dans éventuellement un petit bouillonnement. Hein. Réduire l'activité à l'essentiel, il travaillait quand même pour se nourrir. Donc, ce n'étaient pas des paresseux, ils vivaient au crochet de personne, mais ils réduisaient leurs besoins en sorte que le travail ne doit pas être trop important pour satisfaire ses besoins. Donc, éviter les sollicitations du désir. Ils mangeaient du pain, par exemple, c'était des petits pains ronds, mais ils les cuisaient une fois par semaine ou une fois par mois, je ne sais pas exactement. Et donc, ils étaient très secs, durs comme la pierre. Alors, avant de les manger, ils devaient les tremper dans de l'eau. Ils mangeaient beaucoup de légumes, ils étaient très végétariens, parce que c'est plus facile, on peut cultiver des légumes. Ils buvaient quasi pas de vin, ils mangeaient quasi pas de viande, et ils vivaient longtemps. Beaucoup atteints l'âge de 100 ans, des centenaires. Quand ils dormaient, beaucoup dormaient assis, le dos contre le mur. Et même pas quelques heures, parfois des heures ou 2 heures. Oui, bon voilà, je vais pas. On pourrait faire un thème de la vie quotidienne au désert, parce qu'on a pas mal d'éléments qui permettent de retracer ce mode de vie très concret, comment ils dormaient, parce qu'ils s'asseyaient. Donc éviter les sollicitations du désir. Et la solitude, il n'y a rien. Hein, c'est éviter les sollicitations des objets. Plus on a d'objets, plus on doit s'en occuper. Plus ils nous captivent. On doit en prendre soin, épousseter, je ne sais quoi, les entretenir. Plus on a d'objets, plus ils nous occupent. Sollicitation, ça vaut la peine d'aller voir le mot, la signification du mot, même en français. Il s'agit d'une requête insistante ou de l'ensemble des forces extérieures qui s'appliquent sur un objet. De manière soutenue, une tentation persistante. Donc, ils sont allés au désert parce qu'ils ont expérimenté que c'était un contexte favorable, sous ces aspects-là, à être dégagés et suffisamment disponibles pour faire le travail du corps. Il reste alors la dernière chose. On peut se concentrer du coup, si on ne parle pas trop, si on n'est pas trop dans le désir, pas trop dans les objets, on peut alors se concentrer sur l'ennemi dans le combat, sur le cœur du travail qui consiste à gérer ses pensées, à échapper à ces sollicitations des pensées. C'est la partie la plus difficile du travail. Les objets, ça va encore, les désirs, on peut diminuer, on peut faire des jeûnes, etc. Mais les pensées, on le sait en méditant, les pensées elles sont là immédiatement et à flot, ça n'arrête pas. Donc, il reste les logismoi que les anciens, j'aime bien l'image, comparaient à des mouches bourdonnantes. Là, on est en Égypte, on est au désert, il y a des mouches, et ils comparaient les pensées, les logismoi comme des mouches bourdonnantes. On les chasse du revers de la main, elles reviennent, elles sont agaçantes. Antoine le Grand dit: celui qui demeure au désert et vit dans le recueillement est débarrassé de 3 combats, celui de l'oreille, celui de la bouche et celui de l'œil. Il ne lui en reste plus qu'un, celui du cœur. Et là, quelque chose d'intéressant, je ne sais plus si je l'ai mise ou pas, un apophthegme intéressant, un étranger, enfin un visiteur demande à un abbat, mais pourquoi vous allez au désert, quoi? Pourquoi aller au désert? Pourquoi le désert? Il n'y a pas moyen de faire ça ailleurs, quoi. Et l'abbat lui répond: parce qu'au désert, le diable n'a nulle part où se cacher. Et quand ils disent le diable, c'est-à-dire je suis tout nu face à moi-même, je ne peux pas jouer la comédie. Je ne peux pas faire semblant, ça va pas loin, ça ne sert même à rien dans le désert. On ne peut pas tricher. Donc le combat du cœur,
dans les proverbes, garde ton cœur avant toute chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. La vie jaillissante qui coule comme un torrent, garde ton cœur. Et Origène le dit d'une autre façon, mais c'est la même idée. Remarquez bien que chacune de nos âmes contient en quelque sorte un puits d'eau vive. Il y a en elle, on retrouve le cœur, là qu'on a exploré au début, un certain sens céleste, une image de Dieu enfouie. Et c'est ce puits que les Philistins, c'est-à-dire les puissances adverses, ont obstrué de la terre. C'est là, mais c'est obstrué, bouché, enseveli. Et le même, bien sûr, chacune de nos âmes dans le texte grec, c'est psyché, bien entendu. C'est psyché, à l'intérieur. Et le même pour ceux. Creusons nos puits, rejetons-en la terre, purifions-les de toute ordure, de toute pensée fangeuse et terrestre. Nous trouverons en eux l'eau vive. Ce qui nous amène à ce travail intérieur. J'ai été très vite sur les aspects extérieurs, bien qu'ils étaient importants. Il y avait encore beaucoup d'autres choses, comme des jeunes, etc. Contexte intérieur, alors, ce travail intérieur. Et là, on remarque une acuité psychologique, une finesse psychologique tout à fait actuelle, concrète, poussée, profonde. Par exemple, quelques paroles, Jean Cassien. La psyché, dans le cours de la vie présente et sous la pression continuelle des passions, ne reste jamais vide de pensée. Un autre constate que la psyché est comme une meule de moulin, toujours en mouvement, et que donc il faut lui fournir sans cesse du bon grain à moudre, sinon elle moudra de livrer. Quelle clarté de vision, quelle lucidité. Si je ne m'occupe pas de ce que moud ce moulin, il va moudre du n'importe quoi. Donc je vais prendre les devants et lui donner, moi, quelque chose qui sera vrai, bon et utile. Un autre dit, Satan est un cordier. Tant que tu lui présentes un brin, il tresse. Il disait cela au sujet des pensées. C'est vrai que je l'ai déjà dit, j'ai supprimé la référence, mais j'ai trouvé des références tout à fait fondées de spécialistes, notamment une dominicaine, qui disent, ils prenaient ça quand même pas au pied de la lettre. Satan est un cordier, c'était une manière de parler, je crois que j'ai déjà attiré l'attention là-dessus. C'était pas personnifié, c'était, voilà, il y a des démons, il y a des bêtes sauvages, etc. Et il se réfère bien entendu au Christ toujours, pharisien, de nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net, selon ce principe que ce qui est dedans, c'est ce qui sort, c'est cela qui sort. C'est pas ce qui rentre qui est mauvais, c'est ce qui sort. Les pensées déterminent les actes. Alors, apophthegme très pointu, l'ancien lui dit, nous sommes comme la ville qui a à ses portes un mauvais tyran. Quand il dit nous sommes, c'est le cœur, le moine, l'homme intérieur. Nous sommes comme la ville qui a à ses portes un mauvais tyran. Et à l'intérieur, un roi juste. Et tous les habitants de la ville prient le roi juste en disant « Délivre-nous de ce mauvais tyran ». De cette tyrannie, on pourrait dire aujourd'hui, de l'ego. Et c'est ce que Ramana Maharshi va dire de manière très catégorique. Je suis dans une autre culture, mais ça se rejoint bien entendu. Nous devons abandonner l'égoïsme personnel qui nous lie au monde.
J'ai pas truqué la photo, c'est une photo Il y a une prise photo, en Espagne, je ne sais plus Il y a trop. une erreur, il y a une faute d'orthographe. Ego. Abandonné. Ah oui, oh pardon. Ah, Voilà. oh oui, je vais la corriger. Ah oui, oui, bien sûr. Ego. Ah, oui. Ego. Il ne s'agit pas de nier l'ego. Il est là, de le tuer, on ne va pas le tuer. Il ne s'agit pas d'accuser, de punir, de sanctionner. Il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de s'en libérer. Le travail du cœur, ça va être un travail de détachement, que ces pensées ne nous dominent plus, qu'elles ne nous dirigent plus, qu'elles ne nous exténuent plus. Nous sommes tous concernés. Parce que tous, nous avons nos petites démangeaisons, là, nos petits soucis, nos petites pensées récurrentes qui nous obsèdent et qui reviennent et qui reviennent. On a tous. Enfin, peut-être pas vous, mais moi bien. Laurence Freeman précise, laisser l'ego derrière soi n'a rien à voir avec une spiritualité négative. Il ne s'agit pas de répression ou de péché, dit-il. Il s'agit de libération. Laisser l'ego derrière soi signifie être libéré de toutes les obsessions égotiques du monde, fermé de l'ego, de la prison de l'autosuffisance, de l'autocentration, de la prison du désir ou de la compulsion, ou de l'addiction, ou de la peur, ou de l'insécurité, sortir de la prison étroite de l'ego pour entrer dans l'espace ouvert de l'esprit, dans la liberté des enfants de Dieu. Et pour revenir au Père, car nous n'avons pas appris à déraciner les pensées, mais à leur résister. Regardez comme la nuance est quand même subtile. Ils ont bien vu que c'est impossible d'arrêter le mental, de l'empêcher de penser. C'est impossible, mission impossible. Arracher ça, c'est l'attaquer de front, ça ne sert à rien, il faut s'y prendre autrement. Et puis, on ne peut pas arracher, on n'arrivera jamais à arracher l'ego, le mental, etc. Mais à ne pas se laisser entraîner, là, il y a moyen de s'entraîner. De s'entraîner à ne pas se laisser entraîner par nos pensées. Et donc, ils ont cherché à développer ce qu'ils ont appelé apatheia ou ezoukia. Apatheia, pathos, on voit la racine. Donc, c'est les passions, ce qui nous agite. Apatheia, ne plus être sujet à ces passions. Entraîné dans ces passions. Ezoukia, c'est la tranquillité, le doux repos en Dieu. Mais ce n'est pas une tranquillité nécessairement inactive, ce n'est pas de la paresse, il travaillait, mais tranquille. En paix. Quelques précisions sur apatheia pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Elle ne consiste pas à ne pas ressentir les passions, mais à ne pas les accueillir. On ne peut pas échapper aux passions, au logisme. Impossible. Mais quand ça se présente, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre dedans? Est-ce qu'on se laisse accaparer? Est-ce qu'on reste dans cette pensée? Ou est-ce qu'on échappe à cette pensée? Et là, ils ont développé toutes sortes de petits trucs qui tiennent parfois en un seul mot. On va les voir tout de suite. Un autre précise autrement, l'apatheia ne consiste pas à n'être pas attaqué par les démons. Impossible. Mais à rester inexpugnable quand ils nous attaquent. À ne pas nous laisser entraîner. L'apatheia, dit Thalassios, est l'immobilité de l'âme en face du mal. Âme psyché. Ne plus s'emballer, ne plus se troubler. C'est pas un père, c'est un théologien contemporain, le John Balthazar. L'apatheia est le contraire d'une technique pour se protéger de la souffrance.
ne s'agit pas de se protéger de la souffrance. Elle nous atteint. Elle est le pur abandon à l'amour éternel, au-delà du plaisir et de la douleur. Je suis ancré ailleurs. La souffrance ne va pas m'emporter, me submerger. Ce ne sera pas un raz-de-marée qui m'emportera. Parce que j'ai mon ancrage ailleurs. Ma solidité, elle est ailleurs. Mais je dois travailler cela, cet ancrage. Je dois travailler. Il est un peu long, je ne l'ai pas mis à l'écran. Je vais le lire. On disait d'un vieillard qu'il avait passé 50 ans sans manger de pain ni boire facilement de l'eau, et qu'il disait « J'ai tué la fornication, pornéia, l'avarice, philargonia, et la vaine gloire, kénodoxia. » J'ai tué, c'est la façon dont il s'est exprimé. Abraham, ayant appris qu'il avait dit cela, vint le trouver pour lui demander un peu de précision. Il lui dit « As-tu prononcé cette parole ?» Et l'autre répondit que oui. Alors Abraham lui répond « Imagine que tu rentres dans ta cellule et que tu trouves une femme sur ta natte. Penses-tu ne pas penser que c'est une femme ? Peux-tu ne pas penser que c'est une femme ?» Et l'autre lui répond « Non, mais je lutte contre ma pensée pour ne pas la toucher. » Abraham lui dit « Tu vois que la passion n'est pas morte, mais qu'elle vit, quoique enchaînée. » Alors il lui demande « Et encore, si marchant sur le chemin, tu vois des pierres et des tessons de poterie, et au milieu d'eux de l'or, peux-tu, dans ta tête, estimer les deux choses de même valeur ?» L'autre lui répond « Non, mais je lutte contre ma pensée pour ne pas le prendre, cet or. » Alors le vieillard dit « Tu vois donc que ta passion vit, quoique enchaînée. » Abraham dit encore « Voilà, tu entends dire de deux frères que l'un t'aime et que l'autre te hait, et dit du mal de toi. S'ils viennent chez toi, les considères-tu tous deux de la même façon ?» Et l'autre répond « Non, mais je lutte contre ma pensée pour être aussi bon avec celui qui me hait qu'avec celui qui m'aime. » Abraham conclut « Ainsi donc les passions continuent de vivre, elles sont seulement enchaînées par les saints. » Ils tiennent en bride les saints, les avancés. Pour eux, un abbat, c'était quelqu'un qui était avancé. Un ancien, c'est quelqu'un qui était avancé sur le chemin. Il pouvait avoir 40 ans, on va l'appeler ancien parce qu'il est au niveau spirituel, il a de l'expérience. Seulement tenu en bride. Ils ne vont pas où ils veulent, ils ne m'emportent pas. Ça situe bien, je trouve, la nature du combat, qui ne consiste pas à éradiquer quoi que ce soit, mais à résister, à ne pas se laisser emporter. Autrement dit, la garde du cœur que l'on peut appeler de différentes façons, que l'on a appelé de différentes façons, on peut parler d'hygiène mentale, on peut parler de prophylaxie, en termes actuels, de désinfection, on a parlé dans le temps d'exercice de vertu, de gestion mentale, et j'aime bien l'expression de jardinage intérieur. Il s'agit du jardin, de notre jardin intérieur. La garde du cœur, c'est prendre soin de notre jardin intérieur. Et pour cela, il est nécessaire d'utiliser quelques outils. Je ne vais pas tous les passer en revue parce qu'il y en a pas mal. Je ne sais même pas si je peux les dénombrer, mais il y a toutes sortes de variations. Je vais en prendre deux grandes catégories. La première catégorie étant la prière. Ça, c'est l'arme fatale, l'arme absolue, l'arme par excellence contre ce qui m'entraîne et m'emporte. C'est la prière. Toutes les formes de prière à chaque difficulté. Par parenthèse, avant d'oublier, quand dans les conférences 9 et 10 de Jean Cassien, avec son ami, va interroger au désert Abba, j'oublie son nom, peu importe, pour lui dire comment prier.
Et ils insistent, et pour finir, là-bas, leur dit, chaque fois que tu n'es pas bien, tu lances cette phrase. Et c'est Seigneur, aie pitié de moi pécheur, c'est ce passage-là. Le Rhin russe. Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça. Pas C'est entièrement, pas exactement mais pareil. c'est pas aussi long, mais Plus il court. fait référence à ça et il dit, tu dis ça à tout propos. Mm. Quand tu te sens perdre pied, tu dis ça. Et sur 2 pages, je crois qu'il cite 15 fois cette parole de l'Évangile. Pour dire, voilà, la prière qui permet de se sauver, de se rapprocher. Donc, à tout propos. Un apophthegme intéressant donne son activité à ton âme, c'est-à-dire une prière continue et l'amour pour Dieu, avant qu'un autre ne lui donne des pensées mauvaises. Et âme, c'est bien sûr psyché. Une prière continue. Cette prière qu'il cherchait, une prière perpétuelle, c'était la conscience de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu dans leur vie, dans le monde. Être le plus souvent possible conscient. Ça, c'est un rempart. Un autre dit, Jean Colobos, je ressemble à un homme assis sous un grand arbre et qui voit venir contre lui des bêtes sauvages et des serpents. Lorsqu'il ne peut plus leur résister, il court grimper dans l'arbre et il les sauve. Moi de même, assis dans ma cellule, je regarde les mauvaises pensées venir sur moi et lorsque je n'ai plus de force contre elles, je m'enfuis en Dieu par la prière et je suis sauvé de l'ennemi. Sur le même mode, un autre dit, si une pensée mauvaise monte en toi, ne regarde jamais en bas, mais toujours en haut, jette un simple regard vers le ciel. Tourne-toi vers le ciel. Et un autre encore. Jette ton impuissance en Dieu. Quand tu arrives aux limites, quand tu n'en peux plus. Envoie tout ça à Dieu. Jette tout ça. Et plus précisément encore, un autre sujet, lorsque tu te lèves après ton sommeil, aussitôt, en premier lieu, ta bouche rendra gloire à Dieu. Car la première préoccupation à laquelle s'attache le mental, dès l'aurore, il continue de la moudre comme une meule tout le jour, que ce soit du blé ou de l'ivraie. C'est pourquoi sois toujours le premier à jeter du blé avant que ton ennemi ne jette de l'ivraie. Bien sûr aussi, la prière, la lecture des Écritures, enfin, etc. Donc là, je ne développe pas parce que je vais me concentrer sur un deuxième volet, un deuxième axe de travail qui consiste à gérer les pensées. Gérer ce petit monde bouillonnant de nos pensées. Sachant déjà que ce sont les pensées que l'on arrose qui vont fructifier, qui vont prospérer. Et je peux sélectionner ce que j'arrose. Ça, c'est vraiment la stratégie de base. Je n'ai pas le pouvoir de contrôler mes pensées, mais j'ai une certaine marge de manœuvre. Est-ce que je les accepte ou pas? Ça, oui. Et ils vont donner un certain nombre de trucs très concrets, très efficaces pour arriver à gérer ces pensées, voilà, de gloire, de vengeance, d'argent, de nourriture, de possession. Parce que ces pensées, dit un père, c'est comme un verre dans du bois, et la mauvaise pensée corrompt le cœur. Vous connaissez, je suppose, ce petit chien. Je ne sais plus dans quel album. Tintin, je pense. C'est du whisky, misérable créature, de l'alcool. Cet alcool qui ravale la bête au rang de l'homme.
Et aussitôt après, une autre pensée. Et alors, c'est bon ça l'alcool, ça donne du cœur au ventre. Laquelle choisir? Laquelle choisir? C'est ça. Je succombe à quoi? Ah ben Moïse, c'est un noir. Il était impossible de ne pas avoir de multiples pensées. On peut les accueillir ou les rejeter. Là est le travail. Une espèce de vigilance. Est-ce que je continue à cultiver cette pensée, oui ou non? Je peux m'arrêter. Ah ben Moïse, qui aurait été bandit, voleur de grand chemin, peut-être même assassin, avant d'être converti par un père, juste par l'action d'un père, pas par la parole d'un père, par l'action d'un père. Je crois que je peux me tromper, mais je crois que l'histoire, il y en a tellement, c'est ceci. Cette bande de brigands sont en train de dévaliser une cellule, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, ah oui, je l'ai peut-être déjà raconté. Et là-bas revient. Il était parti, il revient, il les voit en train de cambrioler sa cellule. Et lui, très tranquillement, avec grande tranquillité d'âme, il les aide à charger leur âme. Toutes ces affaires. Alors les bandits partent, puis ils rentrent dans sa cellule, et il avait caché un panier. Alors il réalise qu'il y a encore ce panier, alors il le prend, il ressort de sa cellule, et il les appelle, il dit « Ah, attendez, il y a encore ce panier !» Il paraît que c'est cela qui a converti Abba Moïse, cette bonté. Abba Moïse est devenu un grand homme. Donc, je peux chasser les mouches. Chaque fois que les démons sèment des pensées, ne discute pas avec eux. Car leur activité est de suggérer sans cesse. Et ils ne s'en font pas faute, mais ils ne peuvent contraindre. Il dépend donc de toi d'accueillir ou de ne pas accueillir. Ça semble simple quand c'est dit comme ça, mais c'est quand même toutefois pas si facile. Et donc, il y a un frère qui vient trouver la parole humaine et qui lui dit « De nombreuses distractions me viennent et mettent mon salut en péril. » On sait comment comprendre maintenant salut. Alors l'ancien le pousse à l'air libre et lui dit « Ouvre tes vêtements et retiens le vent. » Et l'autre répond « C'est impossible. » Alors l'ancien lui dit « Tu ne peux pas davantage empêcher les distractions de traverser la terre, que tu ne peux retenir le vent. Ton devoir, c'est de leur dire non. Non. » Alors, malgré tout, on se dit « Mais c'est quand même pas si facile. » On va un peu plus loin. Un frère interroge, c'est magnifique. Un frère interroge un ancien, pourquoi les pensées m'accablent-elles? Souvent je leur fais des reproches et elles ne s'éloignent pas mais restent sur leur position. L'ancien répond, si tu ne leur dis pas énergiquement, allez-vous-en loin de moi, elles ne s'en iront pas, car tant qu'elles ont la paix, elles ne s'en vont pas. Une indication, me semble-t-il, intéressante, il faut être ferme dans le non qu'on dit à nos pensées. Il ne faut pas le faire mollement, comme ça, en se disant, ben, si elle reste, c'est pas plus mal, peut-être. Finalement, c'est pas une bonne pensée, mais enfin. C'est pas aussi clair que ça. Dire non. Non, fermement. Je ne veux pas penser à ça. C'est pas une pensée pour moi. Buiten. Dehors. Dehors. Et on peut même faire un geste mental ou physique de dire ouf. C'est pas une pensée qui me nourrit, c'est pas une pensée qui me fait vivre. Oui. Et un autre très intéressant, il dit encore les mauvaises pensées sont semblables à des souris qui rentrent dans une maison. Si on les tue successivement, une par une, à mesure qu'elles rentrent, on n'a pas de mal. Si au contraire on laisse la maison se remplir, on aura beaucoup de mal à les chasser. Très concret. Et c'est ça tout de suite. Oui. Fermement et immédiatement. On peut évaluer, on peut juger si c'est une bonne pensée ou pas, tout de suite.
Et c'est un entraînement, bien entendu. Mais à la longue, on peut réaliser, oh là là, non, ça va m'emporter, c'est pas bien. Tout de suite, fermement, dehors. Pas laisser prendre racine. Je crois qu'ailleurs, il y en a qui comparent ça à des mauvaises herbes. Si vous laissez les mauvaises herbes prendre racine dans votre potager, vous n'en sortirez plus. Tous les jours, il faut aller dans le potager pour le nettoyer. C'est tous les jours, c'est immédiatement. Ça, ce sont des grands secrets. Tout ça, mais ça, c'est plus facile. C'est pas conquérir la lune, mais s'entraîner les mauvaises pensées immédiatement, non, fermement. Et finalement, devant chaque pensée, sois le portier de ton cœur, ne laisse entrer aucune pensée sans l'interroger. Es-tu de l'autre parti ou du parti de l'adversaire? C'est le 4e tamis qu'on pourrait se faire. Oui, hein. effectivement. Es-tu de notre parti ou du parti de l'adversaire? C'est près du lac Léman, à Gite, j'ai vu cette magnifique. première porte. Magnifique. C'est magnifique. Hein. C'est une poignée artisanale, hein. Elle est fait main. C'est accueillant. Hein. Alors, si on reprend les logismoi énumérés par Evagre, les 8 là, on va regarder assez rapidement, comment est-ce qu'ils se situaient par rapport à ça, très précisément, par rapport à ces situations-là. La gastrimardia, la gloutonnerie en premier lieu. Eh bien, un petit truc très concret et très efficace, un vieillard dit surmonte le démon de la gourmandise en lui disant « Attends, car tu ne mourras pas de faim, et mange plutôt avec modestie. Et plus il te plaise, plus toi mange de façon régulière, car il pousse à vouloir manger tout le temps. » Donc ce qu'il suggère, c'est de reculer, de différer, de tergiverser, de dire oh, pas tout de suite, pas tout de suite. Je vais résister ne fût-ce que 3 secondes, 15. Allez. Différer. Ça c'est un grand levier qu'on va retrouver d'autres façons, un grand levier. C'est de reculer, de résister en disant ok tu me tentes mais pas tout de suite. Attends. Et un autre conseil très intéressant aussi, et très plein d'expérience, et Amélie dit exerce-toi, rétrécis peu à peu ton estomac par le jeûne. Et parce qu'ils avaient constaté que quand l'estomac est grand, il a besoin d'être plus rempli. Et plus je mange, plus je le distends. Plus il a besoin d'être rempli, ainsi de suite. J'en suis très conscient pour moi-même. Dans ce genre de... C'est vrai, rétrécir peu à peu. Parce que, effectivement, si on donne moins de quantité, l'estomac c'est un muscle, ben, il va se... Parfois, on fait des opérations, on coupe un bout pour qu'il soit plus petit et qu'il soit plus vite rassasié. Ça, c'est peut-être... Regardez quand même cette sagesse très terrienne, hein, concrète, enracinée. Dans quel restaurant tu es? L'assiette. Dans la pension, là, tout à l'heure. Bon, mais il y a la prostitution. Un frère accablé par la fornication vint chez un grand vieillard et le suppliait en disant « Fais-moi la charité de prier pour moi car je suis accablé par la fornication. » Et le vieillard, il faut savoir aussi quand même que beaucoup de ces moines devenaient moines à un âge assez jeune. Antoine, 20 ans, j'avais 30 ans, 35 ans, c'est en pleine force de l'âge, donc il peut y avoir beaucoup de bouillonnement. Et le vieillard supplia Dieu pour lui. Une seconde fois, le même vint chez le vieillard et lui dit la même chose.
Semblablement, le vieillard ne négligea pas d'intercéder pour lui auprès de Dieu, et il dit « Seigneur, révèle-moi la façon de vivre de ce frère. Et d'où vient cette pulsion ?» Il cherche à savoir comment, à comprendre les mécanismes. « Car je t'ai supplié, et il n'a pas encore retrouvé le repos. » Dieu lui révéla ce qu'il en était du frère, et il vit que le frère était assis avec l'esprit de fornication auprès de lui et qu'il bavardait avec lui. Et se tenait là un ange envoyé pour le secourir, qui s'irritait contre le frère de ce qu'il ne se jetait pas lui-même en Dieu, mais prenait plaisir aux pensées, abandonnait totalement son esprit à la pulsion. Le vieillard sut alors que la cause venait du frère. Et lorsque le frère revint, il le lui annonça, « C'est toi qui es la cause, car tu consens à tes pensées. » Et il lui enseigna comment résister aux pensées, et le frère, retrouvant son bon sens grâce à l'enseignement à la prière du vieillard, trouva le repos. C'est un peu facile de dire que c'est le démon qui... Et toi? Philarguria, l'amour de l'argent. Stanislas. Oui, c'est Nancy, ça. Ouais. La Stanislas. Un frère demanda à un vieillard, « Veux-tu bien que je garde pour moi 2 pièces d'or pour le cas où je serais malade ?» Quand même. Ah oui. Et le vieillard, voyant que dans sa pensée, il voulait les garder, lui dit, « Oui. Fais l'expérience. » Retournant à sa cellule, le frère avait l'esprit inquiet, en se disant, est-ce que le vieillard il m'a dit oui ou non? Est-ce qu'il m'a dit la vérité? Et il se leva, revint chez le vieillard et fit la métanie. Faire la métanie, c'est se prosterner, la grande métanie tout à fait par terre, couché pour reconnaître sa faute, reconnaître qu'on était dans l'erreur. Et il lui dit, au nom du Seigneur, dis-moi la vérité, car je suis tracassé par les pensées à cause de ces 2 pièces. Le vieillard lui dit, c'est parce que je voyais que tu voulais les garder que je t'ai dit cela. Pourtant, il n'est pas bien de conserver plus que nécessaire à la vie. Si donc tu gardes ces 2 pièces, c'est en elles que tu places ton espérance. Jetons notre souci dans le Seigneur, car c'est lui qui prend soin de nous. Ne pas croire à l'argent, mais croire en Dieu. Du Père, la tristesse. Ah, vraiment intéressant. Lorsqu'on est troublé et affligé, si on garde sa tristesse et sa colère pendant un temps, même une journée, on devient frère des démons. Il n'est pas utile de garder sa rancœur, sa colère, sa tristesse. Ça ne sert à rien. Je peux être triste, je peux être en colère, mais à quoi bon la garder? Pourquoi la cultiver? Pourquoi la garder pendant des heures et des jours? Il m'arrive d'être triste, pourquoi est-ce que je dois rester dans cet état-là? En vertu de quoi? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de précieux? Et remarquez qu'ils disent pendant un temps, même une journée. Donc ça veut dire pour eux, c'est énorme déjà une journée. Abba Makir dit, si nous gardons le souvenir de ce que les hommes nous ont dit de mal, nous supprimerons la force du souvenir de Dieu. C'est bien ces 2 hommes
Le premier et le deuxième. Mais si nous en gardons le souvenir en nous disant que ces mauvaises paroles viennent des démons, nous serons invulnérables. De nouveau, on ne peut pas effacer la mémoire. On ne peut pas oublier. Et plus c'est grave, moins on peut l'oublier, bien évidemment. Mais est-ce que je vis dans ces pensées-là, ou est-ce que je passe outre? C'est-à-dire pas que j'efface ma mémoire, mais je ne suis plus prisonnier de cette mémoire. Parfois, on souffre de nos mémoires. L'événement, il est passé depuis longtemps, et ça continue à retentir en nous, et on en souffre encore, parfois des années après. C'est un peu dommage, parce que ça nous a maintenus à l'arrêt, ça nous a diminué un peu la vie. Et c'est pas nécessaire, et ça ne sert à rien. Et je ne change rien en restant là. Je peux dire, ok, c'est arrivé, je suis triste, et puis la vie continue, je tourne la page, je suis ailleurs. Je ne suis pas obligé de rester à l'arrêt dans une tristesse qui me ronge. Ça ne change rien du tout. Je ne préserve rien du tout. Je ne fais que m'abîmer. Bien au contraire. Je ne pense pas qu'une tristesse longue puisse rendre quelqu'un joyeux, épanoui, vivant. On peut se noyer dans la tristesse, on peut s'étouffer dans la tristesse. On peut la quitter aussi. Ce n'est pas une obligation de rester debout. Orgueil, la colère. Ah, c'est très joli. Très joli. Et pourquoi nourris-tu ce chien alors que tu as fait profession de ne rien avoir? S'il aboie et attaque les gens, il est évident qu'il possède à l'intérieur certains biens et qu'il veut les garder. Pourquoi tu nourris ce chien? La colère, entre autres. C'est un chien hargneux qui mord. Pourquoi tu nourris ça en toi? Le chemin d'une femme qui était en très grande colère contre son père, son enfance, etc. J'ai croisé son chemin. Et bon, je n'ai pas pu faire grand-chose. Mais elle me disait, il faudra un jour que je dise son fait, tout le mal qu'il m'a fait, tout ce qui m'a blessé, tout ce qui... je ne voudrais plus vivre mon enfance encore. Je ne voudrais plus vivre mon enfance. Je ne sais pas ce qui s'était passé, je ne l'ai jamais su. Mais toujours est-il que le père est décédé sur ces entrefaites. Alors quoi? Elle n'a pas pu lui dire. Elle n'a pas eu l'occasion de lui dire. Alors quoi? Si je mets des conditions de ce type-là, je ne vais même pas dire au pardon, mais à ne pas rester dans cette mémoire, si je mets des conditions, il faut que ça se passe comme ça, je me mets en danger. Voilà, il décède, et je ne lui ai pas dit, alors je fais quoi? J'en suis où? J'ai laissé dépendre ma vie de quelque chose que j'ai cru, de bonne foi bien sûr, important et nécessaire, mais qui me mange la vie, qui me ronge la vie. Pourquoi? Parfois, évidemment, les événements sont très forts, mais ça m'empêche, peu importe la force de l'événement, j'ai toujours cette possibilité de faire un pas en arrière intérieurement, de me dire, est-ce que je prends ou pas? Est-ce que je me laisse entraîner ou pas? J'ai toujours. Elle est minime, mais elle est toujours là, cette possibilité de me dégager. Pas nécessairement tout de suite, quand c'est très fort, la douleur, je ne sais pas, la tristesse, la colère, au moment où ça sort, c'est trop fort. Ok, je n'ai pas la maîtrise de cela. Ce sont des mécanismes. Je pousse sur un bouton, ça fonctionne. Mais je peux rester dedans ou pas. Ça oui, toujours. Je peux, quand je reprends un peu mon calme, mes esprits, je peux me dire, bon, est-ce que je reste là-dedans ou pas? Et c'est presque un réflexe, c'est ça l'entraînement, la garde du cœur, c'est un entraînement. Il faut commencer tout de suite sur la première pensée,
qui nous encombre depuis peut-être longtemps, s'y mettre tout de suite, l'attaquer tout de suite. Bon, je ne veux plus cette pensée-là, dehors. Elle reviendra encore et encore. Et c'est vraiment la garde du cœur, c'est ça. C'est ce travail permanent pour se débarrasser de tout ce qui nous amoindrit, nous oppresse, nous éteint, nous diminue, nous tient au sol. Voilà, j'avais prévu d'arriver jusqu'ici et de reprendre demain. On me fait une petite heure, mais comme ça je suis un peu plus sûr d'arriver au bout. Merci pour votre attention. Merci. Sauf quelques questions peut-être, ceux qui souhaitent. Oui. Oui, moi je pensais, bon, je suis en accord avec tout ça, mais quand tu regardes, enfin, quand moi je regarde le fil de ma vie, il faut aussi du discernement. Parce que parfois, il y a des pensées que je n'ai pas discernées à un certain temps de ma vie et que je discerne seulement après 10 ou 15 ans. Alors, encore faut-il avoir du discernement dans la garde des pensées. Et si je ne l'ai pas eu, j'ai beau me dire qu'on va, si j'ai pas assez de discernement. Alors, j'ai l'impression que le discernement, il vient encore en amont de la garde des pensées. Qu'est-ce que tu en penses? Ou d'ailleurs, parce que pour les anciens, faire le travail tout seul, sans avoir un père spirituel ou un ancien, c'est trop dangereux. Il faut avoir un référent. Voilà, une c'est référence. ça. Et là, l'ancien qui est passé par là avant moi peut m'aider à traverser. Oui, c'est ça. Peut me délivrer, peut avoir cette lucidité sur moi que je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore. Évidemment, c'est ça le père spirituel. Il peut voir ce que moi je ne vois pas encore. Voilà, parce que c'est ça, j'ai bien bien beau sûr. avoir présent. Oui, mais tout à fait, mais bien sûr. Mais pour eux, c'était trop dangereux d'être seul. Il y a eu des solitaires, etc., mais ils se sont très vite rendus compte que c'est seul. Et voilà, le discernement me manque parfois, et je crois être dans une vérité alors que je ne suis que dans une illusion. C'est ça, tout à fait. Et ça, la vie me l'a montré. Oh là là, je me dis, tu es bien dans une illusion. Tout à fait. Et je ne la vois pas. Et là, parce c'est que je suis prisonnier. amer, parce que j'ai rien vu. Oui, c'est ça. Mais c'est là, en fait, les frères confiaient leurs pensées aux anciens. Et confiaient tout, justement. Et ça, voilà, toutes les pensées. Et ça, c'est aussi un travail d'humilité vis-à-vis du Père spirituel, mais en même temps, c'est une grande chance parce que le Père peut me lire comme un livre ouvert. Dans ces anciens, il y en avait qui avaient une telle expérience de l'âme humaine qu'il leur suffisait de regarder quelqu'un pour savoir où il en était. Et c'est certainement ce qui manque quand même à notre époque. Ah oui, je suis d'accord. Spirituel. Oui, il en existe peut-être, mais ils sont un peu cachés, pas connus. Oui, ça je suis bien d'accord. Des gens qui ont cette connaissance. Des repères, tout à fait.